mon frère Melingue, qui à chacune de ses prises de parole, c'est Kamto, MSC, Kamto, MSC. Non, je ne veux pas entrer dans ça. Cabral Libi est d'abord, en tant que président de parti politique, c'est un honorable, c'est un député de la nation et c'est mon frère, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'entrerai jamais dans ces joutes verbales. Mais lui-même, il sait. M. Melingue sait qu'il y a des situations qui se sont produites vraiment malheureuses. Nous avons connu des moments où, des situations, tant pour moi, où les militants, certains militants zélés du PCRN ont arrêté les militants et sympathisants du MRC lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020 pour les remettre entre les mains des forces de maintien de l'ordre. À la cité SIC, ça s'est produit, avec pour motif que les Bamlékés ne vont pas venir marcher ici dans notre quartier de Bassar. Donc ce sont des situations malheureuses. Et ce sont des militants bien identifiés du PCRN qui ont posé cette date. Donc je ne voudrais pas qu'on entre dans ce genre de choses aujourd'hui. Ce qui est important, non, mais il fallait préciser cela. Non, putain, okay. C'est pas fondé. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis souvent mal à l'aise sur un plateau lorsque, au lieu qu'on essaye de faire front commun pour combattre l'ordre de 82 qui nous a privés de tout, qui fait souffrir les Camerounais. Il y a des débats où les mots ont un poids particulier, où chaque phrase résonne comme un coup de gong dans l'arène politique camerounaise. L'échange entre Emmanuel Bignam du MRC et Désiré Melingue du PCRN sur Dash TV fait partie de cela. D'entrée de jeu, Bignam surprend, il rend hommage à Cabral Libi, un respect affiché en mondovision presque inattendu qui tranche avec les tensions persistantes entre leurs formations. Un geste d'apaisement, peut-être, mais surtout un positionnement stratégique. Car pour le MRC, l'urgence n'est pas aux rivalités intestines. L'heure est à l'union pour renverser l'ordre de 82. Ce système qui étouffe le Cameroun depuis des décennies. Le pays est à l'agonie et les divisions ne font qu'affaiblir ceux qui veulent le changement. Mais si Bignam appelle à la convergence des forces, il ne ménage pas pour autant le PCRN. Le Cameroun souffre énormément. Et donc, lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, en tant qu'opposition, honnêtement, on n'a pas à se tirer dessus. On a un seul adversaire politique, pas ennemi. Parce que ce sont des paroles qui font que la situation s'exacerbe. Le RDPC est notre adversaire politique. Nous avons un combat idéologique. Parce que le combat politique est tout d'abord et avant tout idéologique. Il n'est pas un combat physique, un combat de parole, de haine, de méchanceté. Non, il est idéologique. Et je suis d'accord avec professeur Koyok lorsqu'elle dit qu'effectivement les partis politiques n'ont pas d'idéologie. Mais en même temps, elle se tire une balle dans le pied parce que lorsqu'elle le dit, ça veut dire que le MINAT ne fait pas son travail. On ne peut pas légaliser un parti politique qui n'a pas d'idéologie dans ses statuts. Il faudrait que ce parti politique soit capable de démontrer clairement son idéologie avant qu'il ne soit légalisé. Donc pour le cas du MRC, notre idéologie politique, c'est le social-libéralisme. Nous sommes assimilés au parti de gauche en France. Okay? Et tout le monde sait ce que c'est que le social-libéralisme. Donc, et nous avons un projet de société qui est clairement défini sur 5 piliers que tout le monde connaît aujourd'hui. Et Maurice Kamto a un programme de gouvernance. Je pense que je parie que c'est l'apanage de la plupart des partis politiques aujourd'hui. Donc on n'en est pas à ce niveau. Le RDPC n'est pas devenu un grand parti du jour au lendemain. Il faut rappeler l'historique que c'est un parti politique qui a hérité de la fondation posée par l'UNC, qui pendant des décennies a été imposé au Camerounais comme parti unique. C'est l'UNC qui a muté pour devenir le RDPC, avec tous les moyens de l'État qui sont mis à sa disposition afin qu'aujourd'hui ce parti puisse
être considéré comme un grand parti politique. Mais ce grand parti politique, il ne faut pas oublier, il faut rappeler, toujours questionner l'histoire, a été sérieusement mis en difficulté lors des élections présidentielles de 1992, dont tout le monde le dit sans embâche et sans aucune intention de nuire que c'est Ni John Fundi qui l'avait gagné avec l'Union pour le changement. Il y a des partis politiques tels que, à part le SDF, il y a des partis tels que l'UNDP qui avait remporté un grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale à cette période. Le RDPC était devenu tout petit comme ça. Donc, comme pour dire que le RDPC n'est pas une machine qu'on ne peut pas renverser. On peut la renverser. Cette fois-ci, on va la renverser. Le cœur du débat ne tarde pas à s'échauffer. Il est désormais évident que le MRC et le PCRN n'ont pas la même vision du Cameroun. Le MRC se revendique du social-libéralisme. Le PCRN prône le libéralisme communautaire. Deux idéologies qui, à première vue, n'ont rien à voir. Et pourtant, les tensions entre le MRC et le PCRN ne sont plus un secret. Deux partis d'opposition qui, au lieu de faire front commun contre le régime en place, s'affrontent sur des accusations de plagiat idéologique et de tribalisme. Une querelle d'appropriation qui revient régulièrement, alimentés par des cadres du PCRN bien décidés à faire entendre leur version des faits. Ce que je voulais dire ici à M. Bignam, c'est que nous sommes tous de l'opposition. Mais le problème du tribunal est une gangrène, c'est un cancer qui mine la société et qui ne regarde pas l'appartenance politique. Vous comprenez? Et maintenant, s'il faut normalement les résoudre, il faut le faire sans embâche. C'est pour cela que je tenais donc à lui dire ceci. Le combat, c'est-à-dire que la vie chère, la souffrance des Camerounais, c'est-à-dire que c'est au gouvernement qu'on s'adresse. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit des problèmes tels que le tribalisme et autres, nous nous adressons à la société tout entière. Vous comprenez? Ce n'est que dans ce sens-là que j'attirais son attention. Pour lui dire que non, il ne faudrait pas qu'on fasse comme ça, c'est la cachette de l'Autriche. C'est-à-dire que cacher sa tête, croyant qu'on s'est tiré d'affaire, non. La réalité ici, c'est que le problème du tribalisme est entretenu par beaucoup d'hommes politiques, n'est-ce pas? Et je l'ai même dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui le font un peu trop. C'est pour ça que j'ai eu à lui dire, et ça aussi il le sait. C'est-à-dire on ne peut pas se mettre à tout dire ici sur le plateau. Moi je n'ai pas voulu abonder dans le sens. Emmanuel Bignam, lui, écarte d'un revers de main ces accusations. Pour lui, le MRC a une ligne claire et structurée qui ne doit rien au PCRN. L'essentiel à ses yeux n'est pas dans ces débats de paternité idéologique, mais bien dans la nécessité de renverser le RDPC. Et c'est là que le débat révèle une faille bien profonde dans l'opposition camerounaise. Plutôt que de s'unir pour abattre le régime en place, les partis se livrent une guerre d'accusations, plagiat, tribalisme, autant de querelles qui détournent l'attention du véritable combat. Pendant que le duel entre cadres politiques se joue, la toile de fond de l'émission est pourtant bien plus dramatique. Le débat porte sur des thèmes brûlants, violence publique, tribalisme, haine, féminicide. Où va la société camerounaise? Et là, Emmanuel Bignam surprend encore, car au lieu d'enfoncer ses adversaires politiques, il élève le débat. On l'écoute. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est le gouvernement qui est responsable à 100% des propos haineux, tribalistes et de la violence verbale qui est en train de se muter aujourd'hui, pour prendre place à la violence physique. Ce n'est pas uniquement le gouvernement. On doit questionner tous les acteurs de la société, que ce soit les ménages, les foyers, que ce soit les enseignants, tous ceux qui jouent le rôle d'encadreur, que ce soit les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion viennent de tous les bords. Ils peuvent être des leaders d'opinion politiques, peuvent être des leaders d'opinion de la société civile, ils peuvent être des leaders d'opinion du gouvernement, parce qu'effectivement, vous allez voir, par exemple, il y a des membres du gouvernement qui tiennent les propos du genre, quand on cherche la bagarre, on ne doit pas porter les yeux sur la tête. Quand on est nounou, la nounou, l'enfant n'appartient pas à la nounou, l'enfant appartient à la propriétaire. Ok? Il ne faut pas tenir ce genre de propos sur la place publique lorsqu'on est membre du gouvernement. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut condamner.
cette situation interpelle tout le monde. Lorsque sur un plateau, vous appelez des partis politiques de l'opposition qui n'ont pas les moyens de l'État, non seulement de s'implanter, parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir, les partis, la politique au sein de l'opposition au Cameroun est très difficile à implémenter. Au-delà des tensions politiques, c'est tout un système qui vacille. Un pays où l'insécurité grandit, où les fractures sociales s'accentuent, où l'avenir semble de plus en plus incertain. Le tribalisme et la haine ne sont pas que des armes politiques, ce sont des plaies ouvertes nourries par un système où la misère et la frustration deviennent des carburants pour la division. Un discours rare dans l'arène politique au Cameroun où le plus souvent chaque camp préfère désigner un coupable plutôt que de proposer une solution. L'objectif affiché d'Emmanuel Bignama était simple, réaffirmer la ligne du MRC et calmer les tensions. Mais derrière ce message d'unité, les dissensions restent bien visibles. D'un côté, un MRC qui se veut chef de file de l'opposition, mais qui peine à fédérer. De l'autre, un PCRN qui défend sa singularité et n'entend pas se laisser dominer. Entre les deux, un Cameroun en crise qui regarde de ces débats avec plus de scepticisme que d'espoir. Alors, que restera-t-il de cette sortie de Bignama? Un appel à l'union ou un nouveau chapitre dans l'interminable guerre des égos de l'opposition? À quelques mois de la présidentielle, le temps des stratégies personnelles touche à sa fin. L'histoire jugera ceux qui auront su saisir l'enjeu de l'heure et ceux qui auront préféré se battre entre eux.